L'Inter a vendu Hakimi et heureusement car les caisses des Nerazzurri sont totalement vides. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, on en parle dans un instant. Oh, il nous régale. Le JT de Foot Mercato avec Uber Eats. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui, on va étudier le cas de l'Inter, champion d'Italie, mais qui est en mauvaise posture financièrement. Depuis le titre de Serie A, les semaines sont compliquées pour le club lombard. On parle de 100 millions d'euros de dettes juste sur la saison dernière. Et puis l'Inter a aussi contracté un prêt de 275 millions d'euros en mai dernier. Il va donc falloir dégraisser sec cet été. L'objectif est simple, vendre pour au moins 100 millions d'euros. Pour l'instant, les choses ont bien commencé grâce au PSG et à la vente d'Achraf Hakimi pour une somme comprise entre 60 et 70 millions d'euros. En plus de l'international marocain, beaucoup d'autres joueurs seront sacrifiés durant ce mercato et ce sont surtout les plus anciens qui sont visés. L'Inter va continuer son ménage et cible donc les gros salaires en priorité et c'est notamment le cas de Radja Nainggolan qui émarge à 4,5 millions d'euros par saison. Il était prêté à Cagliari qui veut le conserver mais pour l'instant aucun accord n'a encore été trouvé. Arturo Vidal lui aussi est dans le viseur des dirigeants. Un temps évoqué du côté de Marseille en mars dernier, le Chilien semble vouloir rester à l'Inter. Même chose pour son compatriote Alexis Sanchez. L'ancien attaquant de Manchester United pèse très lourd sur les finances du club transalpin. Ivan Perisic lui aussi est ciblé et pourrait être de nouveau envoyé loin de Milan. Globalement, c'est un grand nombre de joueurs qui est concerné car l'effectif des Nerazzurri est trop grand avec une trentaine de membres encore sous contrat. Ça sent bon pour la vente de João Mario en direction de Benfica. Un accord aurait été trouvé avec le club portugais autour d'un transfert de 7,5 millions d'euros. L'Inter espère aussi gagner quelques sous avec la vente de Dalbert qui intéresse le CSKA Moscou. Finalement, la liste des joueurs placés sur le marché des transferts est très longue du côté de Milan. On retrouve aussi Zino Van Nesden, Lorenzo Pirola ou encore le gardien Andrei Radu. Enfin, Lautaro Martinez, lui, ne devrait pas bouger. En tout cas, l'Inter veut le verrouiller. Et vu son prix, il semble compliqué qu'un club arrive à se l'offrir cet été. Pourtant, son représentant Alejandro Camagno laisse la porte ouverte à un départ. Nous devons travailler sur la question de la prolongation de Lautaro, mais la situation n'est pas encore claire. Ce qui régit le monde, ce sont les bilans financiers. Si l'Inter devait lâcher Lautaro, ce ne serait pas pour un petit montant. Mais il n'y a encore rien de concret. On verra aussi ce que veut Lautaro, il a 23 ans et son avis est très important. Dans le reste de l'actu transfert, on part maintenant en Espagne à Madrid. Carlo Ancelotti voudrait piocher dans son ancien club Everton. En effet, le technicien italien aimerait ramener Richarlison au Real. L'attaquant brésilien est pour l'instant sous contrat avec les Toffees et ce jusqu'en 2024. Du côté de Marseille, c'est bouclé pour Luan Pérez. Les dirigeants olympiens ont trouvé un accord avec leurs homologues brésiliens de Santos. Il s'agirait d'un transfert de 4,5 millions d'euros. Le défenseur signerait un contrat de 5 ans avec l'OM. En revanche, c'est tout l'inverse avec Hatem Ben Arfa. Hier, la rumeur de son retour à Marseille a fait grand bruit. Le joueur a demandé à rencontrer Jorge Sampaoli pour le convaincre de le recruter. Et d'après nos informations du côté de Marseille, on a finalement décidé de ne pas donner suite aux demandes du joueur. Ce n'est donc pas là-bas que Ben Arfa se relancera. On passe maintenant aux officiels avec Lens qui vient de signer une nouvelle recrue en défense. Il s'agit de Deiber Machado, le latéral gauche quitte donc Toulouse et s'engage pour les 3 prochaines saisons avec les 100 et or. Brighton a annoncé le départ en prêt de Ryan Longman. Il rejoint Hull City où il évoluera la saison prochaine. Et puis on se quitte avec l'image du jour qui nous vient d'Argentine. Les joueurs de l'Albi Céleste étaient fous de joie après la qualification au tir au but face à la Colombie, qui leur permet donc d'aller en finale de la Copa América. Et le héros du soir, Emiliano Martinez, gardien impérial pendant la séance, nous a sorti son plus beau déhanché dans le vestiaire après la rencontre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT, mais cette fois ce sera avec Antoine Graland à la présentation. C'était le JT de Foot Mercato avec Uber Eats.